Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e ricevere la sua benedizione. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Tra coloro che sono perfetti parliamo sì di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono ridotti a nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Parola di Dio, rendiamo. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Pourtant, c'est bien une sagesse que nous proclamons devant ceux qui sont adultes dans la foi. Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dominent le monde et qui déjà se détruisent. Au contraire, nous proclamons la sagesse du mystère de Dieu. Sagesse tenue cachée, prévue par lui dès avant les siècles pour nous donner la gloire. Parole de Dieu. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Yet among the mature we do impart wisdom, although it is not a wisdom of this age or of the rulers of this age who are doomed to pass away. But we impart a secret and hidden wisdom of God, which God decreed before the ages for our glorification. This is the word of the Lord. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Ja, wir verkündigen Weisheit unter den Vollkommenen, aber nicht Weisheit dieser Welt oder der Machthaber dieser Welt, die einst entmachtet werden. Vielmehr verkündigen wir das Geheimnis der verborgenen Weisheit Gottes, die Gott vor allen Zeiten vorausbestimmt hat, zu unserer Verherrlichung. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hablamos entre los perfectos una sabiduría que no es de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, abocados a la ruina, sino que enseñamos una sabiduría de Dios, misteriosa, escondida,
predestinada por Dios desde antes de los siglos para nuestra gloria. Palabra de Dios. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, entre os perfeitos nós falamos de sabedoria, não da sabedoria deste mundo, nem da sabedoria dos poderosos deste mundo, que afinal estão votados à destruição. Falamos sim da misteriosa sabedoria de Deus, sabedoria escondida, que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória. Palavra do Senhor. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, a jednak głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy mądrość Bożą, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, questa mattina voglio presentarvi, dopo catechesi su diversi grandi Ce matin, je teologi, voudrais vous présenter une autre figure un'altra importante figura de l'histoire de la importante nella théologie. storia della teologia. Si tratta Il del beato s'agit Giovanni du Don bienheureux Scotto, vissuto alla fine del secolo Jean Danscott, XIII. vécu à la fin du XIIIe siècle. Une inscription ancienne sur sa tombe résume les coordonnées géographiques de sa biographie. L'Angleterre l'accueillit, la France l'a instruit, Cologne en Allemagne en garde les restes, en Écosse il naquit. Nous ne pouvons pas négliger ces informations, même parce que nous avons peu d'informations sur la vie de Danscott. Il naquit probablement en 1266 dans un village qui s'appelait justement Dans, à côté de Édimbourg. Attiré par le charisme de saint François d'Assise, il rentra dans la famille des frères mineurs et en 1291 fut ordonné prêtre. Il avait une grande intelligence, une intelligence brillante portée sur la spéculation. Cette intelligence qui lui mérita le titre de doctor subtilis, docteur subtil. Danscott fut dirigé aux études de philosophie et de théologie auprès des célèbres universités de Oxford et de Paris. Terminé avec succès sa formation, il commença l'enseignement de la théologie à l'université de Oxford et de Cambridge et ensuite de Paris. Commençant à commenter, comme tous les maîtres de l'époque, les sentences de Pierre le Lombard. Les œuvres les plus importantes de Danscott représentent justement le fruit mûr de ses leçons et prennent le titre des lieux où il enseigna. Opus Oxoniense, Oxford, Reportatio Cambridgensis, Cambridge, Reportata Parisiensia. De Paris, il s'éloigna lorsque éclata un conflit entre le roi Philippe IV le Bel et le pape Boniface VIII. Danscott préféra donc s'exiler plutôt que signer un document qui serait hostile au somme pontife, comme le roi avait imposé à tous les religieux. Donc, par amour au siège de Pierre, avec ses frères franciscains, il abandonna
la France. Chers frères et sœurs, ce fait nous invite à rappeler combien de fois dans l'histoire de l'Église, les croyants ont rencontré des hostilités, subi même des persécutions à cause de leur fidélité et de leur dévotion au Christ, à l'Église et au pape. Nous tous, nous regardons avec admiration ces chrétiens qui nous apprennent à garder comme un bien précieux la foi dans le Christ et la communion avec le successeur de Pierre et avec l'Église universelle. Toutefois, les rapports entre le roi de France et le successeur de Boniface VIII revinrent bientôt amicaux. Et en 1305, Duns Scotus put rentrer à Paris pour y enseigner la théologie avec le titre de Magister Regens, professeur ordinaire. Par la suite, les supérieurs l'envoyèrent à Cologne comme professeur des études théologiques franciscaines, mais il mourut le 8 novembre 1308 à 43 ans, laissant de toute façon un nombre important d'œuvres. En raison de sa renommée de sainteté dont il profitait, son culte se répandit bientôt dans l'ordre franciscain et le vénérable Jean-Paul II voulut le confirmer solennellement bienheureux le 20 mars 1993, le définissant le chanteur du Verbe incarné et défenseur de l'Immaculée Conception. Dans cette expression est résumée la grande contribution que Duns Scotus a offerte à l'histoire de la théologie. Tout d'abord, il a médité sur le mystère de l'incarnation et, à la différence de beaucoup de penseurs chrétiens de son époque, il a estimé que le Fils de Dieu se serait fait homme même si l'humanité n'avait pas péché. Penser que Dieu aurait renoncé à cette œuvre si Adam n'avait pas péché, dit Duns Scotus, serait tout à fait irraisonnable. Je dis donc que la chute n'a pas été la cause de la prédestination du Christ, et que même si personne n'était tombé, ni l'ange ni l'homme, dans cette hypothèse, le Christ aurait été encore prédestiné de la même façon. Cette pensée assez étonnante née puisque par Duns Scotus, l'incarnation du Fils de Dieu, qui avait été projetée depuis l'éternité de Dieu dans son plan d'amour, est l'accomplissement de la création et rend possible à chaque créature dans le Christ et par le Christ d'être comblée de grâce et de donner louange et gloire à Dieu dans l'éternité. Duns Scotus, tout en étant conscient qu'en réalité, à cause du péché originel, le Christ et sa passion, il confirme que c'est l'œuvre plus grande et plus belle de toute l'histoire et que cette œuvre n'est pas conditionnée dans aucun fait événement contingent, d'unir finalement toute la création avec lui-même dans la personne de son Fils. Fidèle disciple de saint François, Duns Scotus aimait contempler et prêcher le mystère de la passion salvifique du Christ, expression de l'amour immense de Dieu, qui communique avec une grande générosité à l'extérieur de soi les rayons de sa bonté et de son amour. Cet amour ne se relève pas seulement sur le calvaire, mais aussi dans la très sainte Eucharistie, de laquelle Duns Scotus était très dévot, et que voyait comme le sacrement de la présence réelle de Jésus, et comme le sacrement de l'unité et de la communion, qui nous conduit à nous aimer les uns les autres et aimer Dieu comme le plus grand bien commun. Chers frères et sœurs,
Cette vision théologique fortement christocentrique nous ouvre à la contemplation, à la stupeur et à la gratitude. Christ est le centre de l'histoire et du cosmos. C'est lui qui donne un sens, dignité et valeur à notre vie. Comme à Manille, le pape Paul VI, moi aussi, aujourd'hui, je voudrais crier au monde, le Christ est le révélateur du Dieu invisible, le premier-né de toute créature et le fondement de toutes choses. C'est le maître de l'humanité, le Rédempteur. Il est né, il est mort, il est ressuscité pour nous. Il est le centre de l'histoire et du monde. Il est celui qui nous connaît, qui nous aime. C'est le compagnon et l'ami de notre vie. Je n'arrêterai jamais de parler de lui. C'est comme ça qu'il disait Paul VI à Manille. Pas seulement le rôle de Christ dans l'histoire de salut, mais aussi celui de Marie est l'objet de la réflexion du Doctor Subtilis. À l'époque de Duns Scotus, la plus grande partie des théologiens opposaient une objection qui semblait insurmontable à la doctrine selon laquelle Marie Sainte fut exempte du péché originel dès le premier instant de sa conception. En effet, l'universalité de la rédemption œuvrée par le Christ peut sembler compromise par une affirmation semblable. Et donc, il s'opposait, les théologiens, à cette vision. Duns Scotus a développé alors un argument pour comprendre toutefois cette préservation du péché originel. Un argument qui sera adopté aussi par le pape Pie IX en 1854 lorsqu'il avait défini solennellement le dogme de l'Immaculée Conception de Marie. Ce sujet est celui de la rédemption préventive, selon laquelle l'Immaculée Conception représente le chef-d'œuvre de la rédemption œuvrée par le Christ, puisque justement la puissance de son amour et de sa médiation a obtenu que la mère fût préservée du péché originel, et donc elle est totalement rachetée, même avant sa conception. Les franciscains accueillirent et répandirent avec enthousiasme cette doctrine, et d'autres théologiens, souvent avec un serment solennel, s'engagèrent à le défendre et perfectionner. À ce propos, je voudrais souligner une donnée qui me semble importante. Des théologiens de valeur, comme Duns Scotus, sur la doctrine de l'Immaculée Conception, ont enrichi avec leur contribution de pensée spécifique ce que le peuple de Dieu croyait déjà spontanément sur la Vierge Marie, et manifesté dans les actes de pitié, dans les expressions de l'art et généralement dans le vécu chrétien sous la foi. Tout cela donc était déjà présent dans le peuple de Dieu, alors que la théologie n'avait pas encore trouvé la clé pour l'interpréter dans sa totalité de la doctrine de la foi. Précède donc le peuple de Dieu, les théologiens. Et tout cela grâce à ce surnaturel sensus fidei, c'est-à-dire cette capacité donnée par le Saint-Esprit qui permet d'embrasser la réalité de la foi avec l'humilité du cœur et de l'esprit. Dans ce sens, donc, le peuple de Dieu et le magistère qui précède ensuite doit être approfondi intégralement et accueilli par la théologie. Que puissent toujours les théologiens se mettre à l'écoute de cette source et garder l'humilité et la simplicité des plus petits.
Je l'avais rappelé il y a quelques mois en disant il y a des grands docteurs, des grands spécialistes, des grands théologiens, des maîtres de la foi qui nous ont appris beaucoup de choses. Ils ont pénétré les détails des Écritures, mais n'ont pas pu voir le mystère lui-même. L'essentiel est resté caché. En revanche, il y a aussi de nos temps les petits qui ont connu ce mystère. Je pense à Sainte Thérèse Bernadette Soubirous, à Sainte Thérèse de Lisieux, avec sa nouvelle lecture de la Bible, pas scientifique, mais qui rentre dans le cœur des Écritures. Finalement, Duns Scotus a développé un point auquel la modernité est très sensible. Il s'agit du thème de la liberté et de son rapport avec la volonté et avec l'intelligence. Notre auteur souligne la liberté comme qualité fondamentale de la volonté, commençant donc une organisation de tendance volontariste qui se développa en opposition avec l'intellectualisme augustinien et thomiste. Pour saint Thomas d'Aquin, la liberté ne peut pas se considérer comme une qualité innée de la volonté, mais le fruit de la collaboration de la volonté et de l'intelligence. Une idée de la liberté innée et absolue, placée dans la volonté qui précède l'intelligence, que dans l'homme risque en effet de conduire à l'idée d'un Dieu qui n'est pas lié même pas à la vérité et au bien. Le désir de sauver la transcendance et la diversité de Dieu absolu avec une accentuation aussi radicale et impénétrable de sa volonté ne prend pas en compte que le Dieu que s'est révélé dans le Christ est le Dieu Logos, qui a agi et qui agit plein d'amour vers nous. Certainement, comme dit Duns Scotus dans la ligne de la théologie franciscaine, l'amour dépasse la connaissance et est capable de percevoir toujours davantage plus que la pensée, mais c'est toujours l'amour de Dieu Logos. Même chez l'homme, l'idée de liberté absolue, placée dans la volonté, en oubliant avec le lien avec la vérité, ignore que cette même liberté doit être libérée, affranchie des limites qui viennent du péché. En parlant aux séminaristes romains, je rappelais que la liberté, dans tous les temps, a été le grand rêve de l'humanité dès le début, mais particulièrement dans notre époque moderne. Mais justement, l'histoire moderne, en plus de notre expérience quotidienne, nous apprend que la liberté est authentique et qui aide à la construction d'une civilisation vraiment humaine seulement lorsque cette liberté est réconciliée avec la vérité. Si elle est séparée de la vérité, la liberté devient tragiquement principe de destruction de l'harmonie antérieure de la personne humaine, source de prévarication des plus forts et des violents à cause des souffrances et de deuil. La liberté, comme toutes les facultés dont l'homme est doté, grandit, se perfectionne, dit Duns Scotus, lorsque l'homme s'ouvre à Dieu en mettant en valeur cette disposition à l'écoute de sa voix, qui Scotus appelle potentia obedentialis. Lorsque nous sommes à l'écoute de la révélation divine, de la parole de Dieu pour l'accueillir, alors nous sommes touchés par un message qui remplit de lumière et d'espérance notre vie et nous sommes vraiment libres. Chers frères et sœurs, le bienheureux Duns Scotus nous apprend que dans notre vie, l'essentiel est de croire que Dieu est proche de nous et qui nous aime dans le Christ Jésus. Cultivez donc un amour profond envers lui et à son Église.
De cet amour, nous sommes les témoins sur cette terre. Que Marie très sainte nous aide à recevoir cet amour infini de Dieu dont nous pourrons profiter pleinement et éternellement dans le ciel, lorsqu'enfin notre âme sera unie à jamais à Dieu dans la communion des saints. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui sont présents notamment de France, le collège Saint-François de Sales de Dijon, l'aumônerie de l'enseignement public du diocèse de Langres, un groupe de servants d'hôtel d'Annecy, sont présents également des pèlerins individuels et des familles venus de France, de Suisse, de Belgique, du Luxembourg, du Canada, d'Afrique et d'Asie. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Cher pèlerin francophone, né vers 1266 en Écosse, le bienheureux Jean d'Unscoe embrassa le charisme franciscain. Chantre du Verbe incarné, celui qui sera appelé le docteur subtil, soutient que l'incarnation du Logos est l'œuvre la plus grande et la plus belle de toute l'histoire du salut. Elle est la révélation de l'éternel amour divin qui se manifeste aussi dans le mystère de la passion salvifique et dans le Saint-Sacrement. Centre de l'histoire et du cosmos, le Christ donne sens, dignité et valeur à notre vie. Par sa doctrine de la rédemption préventive, D'Unscoe affirme que l'Immaculée Conception de Marie, dont il est le défenseur, est le chef d'œuvre de la rédemption opérée par le Christ. Il nous interpelle aussi aujourd'hui sur le sens de la liberté. Détachée de la vérité, la liberté détruit l'harmonie intérieure de la personne humaine et engendre la souffrance. Elle se perfectionne quand l'homme s'ouvre à Dieu, accueille sa parole et se met à l'écoute de la révélation. Chers frères et sœurs, la profondeur de la pensée de D'Unscoe provient de son humilité et de la contemplation des saints mystères. Puissions-nous considérer la communion avec Dieu, avec le successeur de Pierre et avec l'Église universelle comme un bien précieux. Que la Vierge Immaculée nous y aide. J'accueille avec joie les pèlerins francophones, surtout les jeunes. Je vous exhorte, chers collégiens, lycéens et servants d'hôtel, à faire croître votre amour pour le Saint-Sacrement et pour la Vierge Immaculée. Puissiez-vous aussi laisser guider par l'Esprit Saint pour témoigner joyeusement et librement les vérités de la foi chrétienne. N'ayez pas honte de votre foi et soyez fiers d'être catholiques. Bon pèlerinage et bonnes vacances.
Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today, in addition to individuals and families, are the following groups. From various countries, delegates participating in the General Chapter of the Congregation of Holy Cross. And from various countries, priest members of the Missionary Society of St. Columban. From Wales, students and staff from Bishop Headley School, Archdiocese of Cardiff. From Ireland, pilgrims from the following parishes: St. Tierney, Rosslea, County Fermanagh; and the parish of the Assumption, Moynalty, County Meath. There is a dance group from the Philippines, and from Canada, students and staff from Father Leo J. Austin Catholic Secondary School, Whitby, Ontario. From the United States of America, pilgrims from the following parishes: St. Andrew, Bridgeport, Connecticut; and St. Joseph, Bradenton, Florida. Students from Stony Brook University, New York; and students and faculty from Brick Township Public School, New Jersey. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, in our catechesis on medieval Christian culture, we now turn to the distinguished Franciscan theologian, Blessed John Duns Scotus. A native of Scotland, he taught at the universities of Oxford, Cambridge, and Paris.
Duns Scotus is best known today for his contribution to the development of Christian thought in 3 areas. First, he held that the incarnation was not directly the result of Adam's sin, but a part of God's original plan of creation, in which every creature in and through Christ is called to be perfected in grace and to glorify God forever. In this great Christocentric vision, the incarnate Word appears as the center of history and the cosmos. Secondly, Scotus argued that Our Lady's preservation from original sin was a privilege granted in view of her Son's redemptive passion and death. This theory was to prove decisive for the eventual definition of the dogma of the Immaculate Conception. And finally, Duns Scotus paid great attention to the issue of human freedom. Also, by situating its principle in the will, he showed the seeds of a trend in later theology that risked detaching freedom from its necessary relation to truth. May the teaching and example of Blessed John Duns Scotus help us to understand that we attain happiness, freedom, and perfection by opening ourselves to God's gracious self-revelation in Christ Jesus. I offer warm welcome to the members of General Chapter of the Congregation of Holy Cross, together with my prayerful good wishes for the spiritual fruitfulness of your deliberations. Upon all the English-speaking visitors present to this audience, especially groups from Wales, Ireland, the Philippines, Canada, and the United States of America, and invoke God's abundant blessings. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen durch die Teilnahme in dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben Einzelpilgern und Familien sind für die heutige Audienz folgende Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland. Pilgergruppe aus der Pfarrgemeinde St. Bartholomäus, Schwarzenholz. Eine Pilgergruppe aus dem Bistum Münster. Eine Pilgergruppe aus Jülich, Düren und Aachen. Mitglieder der Deutschen Militärmusik. Mitglieder des Sportclubs Wühl am Kaiserstuhl. Kegelclub Brackenheim. Eine Jugendgruppe aus der Michaeliskirche Fallersleben. Jugendgruppe aus der Pfarrei Heiligkreuz Grünberg bei Merlau. Eine Messdienergruppe aus Trier und ehemalige Ministranten aus Viernheim. Schülerinnen, Schüler und Lehrer folgender Schulen: Bertha von Suttner Gymnasium Augsburg, Lateinkurs des Enstal Gymnasiums Bad Wildbad, Gymnasium Hasewinkel, Gymnasium Ostendorf Lippstadt, Hegel-Gymnasium Stuttgart-Vaihingen. Aus der Republik Österreich, Pfarrgemeinde Maria Gugging. Croatischsprachige Pfarre Stinac. Toujours en direct depuis la salle Paul VI pour cette audience. Après avoir salué les fidèles anglophones, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles germanophones. Chor der Basilika Böstlingberg und Bläsergruppe Linz.
Erzbischöfliches Privatgymnasium Borromeum, Salzburg. Professoren und Studenten des Instituts für Publizistik und Kommunikationswissenschaften der Universität Wien. Aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Jugendpilgergruppe der Seelsorgeeinheit Sargans Filters Wangs. Aus der Provinz Bozen, Südtirol, Italien, Mitarbeiter in den Pfarreien der Diözese Bozen-Brixen. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin auch ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Audienz möchte ich den seligen Johannes Duns Scotus vorstellen. Die geografischen Koordinaten des Lebens dieses mittelalterlichen Franziskanertheologen, der 1308 mit 43 Jahren in Köln gestorben ist, finden wir in einer alten Inschrift auf seinem Grab, wo es heißt: England hat ihn aufgenommen, Frankreich hat ihn unterrichtet, Köln in Deutschland bewahrt seine sterblichen Reste, in Schottland wurde er geboren. Aus seinem theologischen Werk, das aus seiner Lehrtätigkeit in Oxford, Cambridge und Paris hervorgegangen ist, möchte ich zwei Themen herausgreifen, die er mit großem Scharfsinn dargelegt hat. Wie sein Ordensvater Franziskus widmete sich Duns Scotus besonders der Betrachtung des Geheimnisses der Menschwerdung Gottes. Anders als viele seiner Zeitgenossen sah er darin nicht in erster Linie die Antwort auf die Tragik des Sündenfalls, sondern war überzeugt, dass der Sohn Gottes auch Mensch geworden wäre, ohne Sünde, weil Gottes Plan von Anfang an umfasste, dass am Ende die ganze Schöpfung in seinem kreaturgewordenen und Gott seienden Sohn zusammengefasst und so Schöpfung und Gott miteinander vereinigt würden. So ist für ihn die Inkarnation Mittelpunkt des Denkens Gottes, Mittelpunkt der Schöpfung und der Heilsgeschichte. Der zweite Punkt, auf den ich hinweisen möchte, besteht darin, dass Duns Scotus die Frage der unbefleckten Empfängnis, das heißt der Bewahrung Marias vor der Erbsünde dargestellt hat. Es war ja der Einwand, wenn Maria ohne Erbsünde geboren ist, dann brauchte sie die Erlösung durch Christus nicht, und das kann nicht sein. Duns Scotus hat gezeigt, dass sie vorerlöst ist, dass sie in der erlösenden Liebe Gottes eingeschlossen schon von Anfang an von dieser Liebe getragen und durchdrungen ist, und dazu das Besondere dieses Geheimnisses und das Ganze der marianischen Wirklichkeit uns neu vor die Seele gestellt. Der Glaubenssinn des Gottesvolkes hatte dies schon lange geglaubt, ohne die theologischen Formeln dafür zu haben. Dies ist ein typisches Beispiel, dass oft der Glaube des Gottesvolkes dem Denken der Theologen vorangeht. Und erst als das Denken der Theologen alles genügend geklärt hatte, konnte 1854 Pius IX. Dieses Dogma von der Erbsündenbewahrung Marias verkünden. In alledem sehen wir die große Liebe des seligen Duns Scotus zu Christus als Mitte aller Wirklichkeit und zu Maria, die das Tor zu ihm, für ihn in die Schöpfung herein geworden ist. Ganz herzlich begrüße ich die deutschsprachigen Pilger und Besucher. Für den seligen Johannes Duns Scotus stand Christus im Zentrum der Geschichte und der Schöpfung. Und das war für ihn nicht nur eine Theorie, sondern auf ihn hat er sein ganzes Leben ausgerichtet und so die wahre Freiheit gefunden. Das soll uns allen ein Ansporn sein, gerade auch in den Sommermonaten mehr Zeit für das Gebet zu finden, um Christus nahe zu sein und in der Liebe zu ihm und so in der Wahrheit unserer selbst zu wachsen. Euch allen wünsche ich einen gesegneten Aufenthalt in Rom.
Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos y familias venidos de España y de Latinoamérica, están aquí presentes. De España, componentes de la Escolanía de la Santa Iglesia Catedral de Jaén con sus familiares. Miembros de la Asociación de Viudas Cristianas Virgen de los Dolores. Párroco y fieles de la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Mengíbar. Miembros de la Unidad Pastoral de Las Pontes, La Coruña. Sacerdotes y fieles de la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Herencia, Ciudad Real. De México. Grupo de la Universidad La Salle de León. Grupo del Consorcio Copel. De Colombia, grupo de fieles de la Parroquia San Carlos Borromeo de la Diócesis de Engativá. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto lo pueden encontrar en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, Juan Duns Escoto nació al final del siglo XIII, probablemente en un pueblo de Escocia llamado Duns. Entró en los franciscanos menores y fue ordenado sacerdote. Por su inteligencia brillante se le conoce con el nombre de Doctor Sutil. Estudió en París. Enseñó teología en las universidades de Oxford, Cambridge y París, donde tuvo que interrumpir sus clases por fidelidad al Papa Bonifacio VIII en su famosa disputa con el rey Felipe IV el Hermoso. Posteriormente ejerció su magisterio en Colonia, donde falleció repentinamente a la edad de 43 años. Nos ha legado numerosas y profundas reflexiones. Apenas murió, el pueblo y los franciscanos lo veneraron como santo. El Papa Juan Pablo II lo declaró beato en el año 1993, definiéndolo como cantor del Verbo encarnado y defensor de la Inmaculada Concepción de María. Esas pocas palabras sintetizan la notable aportación que Duns Escoto hizo a la historia de la teología. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los fieles de la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Mengíbar, a los componentes de la Escolanía de la Santa Iglesia Catedral de Jaén,
así como a los demás grupos venidos de España y Latinoamérica. Siguiendo a Juan de entonces Coto, os invito a custodiar como un tesoro la fe en Cristo y la comunión con el sucesor de San Pedro. Muchas gracias. Vous venez d'entendre le Saint-Père qui a salué les fidèles de langue espagnole. Et le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue portugaise. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. Participam nesta audiência pessoas e famílias vindas por conta própria do Brasil, de Portugal e de outros países de língua oficial portuguesa. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de ingresso que tem em suas mãos. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, dotado de uma inteligência brilhante, inclinada à especulação, que leva a ler o título de autor sutil, o Beato João Duns Coto pode ter a sua vida resumida nas palavras de uma antiga inscrição que se encontra na sua tumba. A Inglaterra o acolheu, a França o instruiu, colônia na Alemanha conserva os seus restos, na Escócia ele nasceu. Atraído pelo carisma de São Francisco de Assis, ingressou na Ordem dos Frades Menores, caracterizando a sua vida e pensamento por um forte cristocentrismo, pela defesa da Imaculada Conceição de Maria e por um profundo amor ao Papa. Sobre o Filho de Deus, alegava que esta teria se encarnado mesmo sem que a humanidade tivesse pecado, uma vez que a encarnação estaria projetada desde a eternidade por Deus Pai no seu plano amoroso. De fato, esse amor imenso de Deus se revelaria na paixão salvífica de Cristo e na Eucaristia, da qual Duns Coto afirmava ser o sacramento da unidade e da comunhão que leva-nos a amar uns aos outros e amar a Deus como sumo bem comum. Seguindo o sensus fide do povo de Deus, desenvolveu o argumento da redenção preventiva, segundo a qual a Imaculada Conceição representa a obra-prima da redenção apurada por Cristo, ao preservar Maria da mancha de pecado original. Morreu ainda jovem, com fama de santidade, legando um número relevante de obras. Uma saudação cordial aos peregrinos de língua portuguesa. Com votos de que sejais sobre esta terra testemunhas do amor de Cristo, consolidando a fé que professais através da visita às tumbas dos apóstolos Pedro e Paulo. Que Deus os abençoe. Ojcze Święty,
Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów Comme vous voyez, c'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père par l'intermédiaire de leur porte-parole. obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Wśród pielgrzymów są dzisiaj obecni pielgrzymi z następujących parafii: świętego Józefa z Kalwarii Zebrzydowskiej, Najświętszego imienia Maryi z Harbutowic, świętego Izydora z Jaroszowic w archidiecezji krakowskiej, Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z Jędrzychowic, świętego Stanisława biskupa męczennika z Postolisk, świętych apostołów Piotra i Pawła z Kalisza, oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny ze Starogardu w diecezji kaliskiej, świętej Jadwigi Śląskiej z Legnicy, Matki Bożej Królowej Polski z Wołomina, świętej Barbary z Łęcznej w archidiecezji lubelskiej, świętego Mikołaja z Gombina w diecezji płockiej, Najświętszej Maryi Panny, wspomożycielki wiernych z Gomunic, Matki Bożej Częstochowskiej z Siedliszcza oraz parafia świętego Andrzeja Boboli z Parafianki. Jest obecny chór Cantate z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z Raciborza. W audiencji uczestniczy Zespół Szkół Katolickich imienia świętego Ojca Pio z Zamościa, Zespół Szkół imienia Jana Pawła II z Iwierzyc, nauczyciele z Gimnazjum imienia Jana Pawła II z Działoszyna w archidiecezji częstochowskiej, Zespół Szkół z Przykona w diecezji włocławskiej, Zespół Szkół z Nowych Piekut, nauczyciele nauczyciele z Gimnazjum Sędziszowa Małopolskiego, nauczyciele z Ostrowi Mazowieckiej. Jest biuro pielgrzymkowe diecezji tarnowskiej z Porąbki Uszewskiej. W audiencji biorą udział także grupy biur turystycznych Rainbow z Łodzi, Mediterraneum z Poznania, Almatur z Częstochowy, Wactur i Polonia Service z Nowego Sącza, Itaka i Alf z Opola.
Są obecni także pielgrzymi indywidualni z Polski, z zagranicy oraz wierni ze Słoweńskiej Republiki, z Czeskiej Republiki, i z Chorwackie, i z Lietuvos, i z Słowenii. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty przypomniał nam sylwetkę błogosławionego Jana Dunsa Scotta, teologa, filozofa, wybitnego myśliciela XIII-wiecznej szkoły franciszkańskiej. Urodził się w Szkocji w 1266 roku. Po święceniach kapłańskich i specjalistycznych studiach w zakresie teologii i filozofii wkrótce okazał się wybitnym autorytetem tych dyscyplin. Nauczał na uniwersytetach w Oksfordzie, w Cambridge i w Paryżu. Podejmując wykłady w Uniwersytecie w Kolonii, nieoczekiwanie zmarł w 1308 roku w wieku 43 lat. Z uwagi na rangę i precyzję poruszanych przez niego kwestii oraz logiczną ich strukturę został nazwany przenikliwym, subtelnym doktorem. Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym w 1993 roku. Badania naukowe Dunsa Scotta obejmowały szeroką tematykę. Na szczególną uwagę zasługują wypracowane przez niego definicje i tezy dotyczące tajemnicy wcielenia Syna Bożego i Jego zbawczej męki, chrystocentrycznej wizji teologii, roli Matki Bożej w dziele zbawienia i jej niepokalanego poczęcia, wizji wolności i jej relacji do intelektu oraz wolnej woli. Niech nauczanie tego wybitnego teologa będzie zachętą także dla nas, by z powagą traktować prawdy wiary i ustawicznie je pogłębiać. Chers pèlerins polonais, à vous tous ici présents et à vos compatriotes, j'exprime tous mes remerciements, puisque pendant toute l'année, vous venez nombreux à Rome pour visiter les tombes des apôtres et celles du serviteur de Dieu, Jean-Paul II. Confirmez dans la foi des saints, gardez la mémoire des racines de votre vie. De tout cœur, je vous salue et je vous bénis. Un breve saluto in croato. Des salutations en croate. Avec joie, je salue et je bénis les pèlerins croates. Votre pèlerinage dans l'Ourbe et la visite auprès des tombes des apôtres renforcent votre foi. Un breve saluto.
Des salutations en slovaque. Je salue avec affection les pèlerins slovaques venus de différentes villes de Slovaquie. Frères et sœurs, frères et sœurs, l'autre jour, la Slovaquie a célébré la fête des saints frères Cyril et Méthode. Ils sont pour vous un modèle de fidélité au Christ et au siège apostolique. Soyez fidèles à leur exemple. Bien volontiers, je vous bénis, vous et vos familles. Et finalement, un saluto in lingua ungherese. Des salutations en hongrois. Je salue les fidèles de langue hongroise et plus particulièrement les membres des groupes de Győr et de Mureș. Je souhaite à vous tous de bonnes vacances. Que ma bénédiction vous accompagne. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi esprimono la loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti da diversi paesi, partecipanti al capitolo generale dei Figli dell'Immacolata Concezione, partecipanti al capitolo generale delle Piccole Apostole della Redenzione, parroci della Società dell'Apostolato Cattolico Pallottini, fratelli del Sacro Cuore, partecipanti al torneo promosso dalla Federazione Italiana Sport e Disabilità Intellettiva, religiose della Compagnia di Maria, sono presenti dall'Italia gruppi di fedeli dalle parrocchie San Giorgio in San Giorgio delle Pertiche, Sant'Ambrogio in Verdellino, Santa Margherita in Ponte d'Assio, giovani dei vicariati di Quero e Valdobbiadene, fedeli delle parrocchie della Val Curone, amministratori della provincia di Monza e della Brianza, Arciconfraternita dell'Immacolata Concezione di Bitonto, Unione Italiana Cechi della provincia di Salerno, Casa di Cura Ars Medica di Roma, Gruppo di Giovani da Treviso. Sono inoltre presenti alcune coppie di sposi novelli. Après avoir salué les nombreux fidèles présents aujourd'hui, on salue un dernier, comme d'habitude, les jeunes mariés. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza.
Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Je suis heureux d'accueillir les fils de l'Immaculée Conception qui s'apprêtent à célébrer le chapitre général. Chers frères, le thème de votre assemblée capitulaire est une parole forte de Dieu adressée à son peuple. Choisis la vie. Je vous encourage à œuvrer sous l'exemple du bienheureux Luigi Monti. Des choix sages, généreux au service de la vie. Je voudrais saluer aussi le chapitre général des apôtres de la Rédemption que je salue avec affection. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne et je salue tout particulièrement la délégation de la région de Monza Brianza à côté de Milan, créée il y a un an avec le souhait d'une activité à l'avantage, au profit du bien commun. Je salue aussi la Fédération italienne du sport pour les porteurs de handicap. Je m'adresse pour terminer aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Hier, nous avons fêté la mémoire liturgique de Santa Maria Goretti, vierge et martyre, une jeune fille qui, même si très jeune, a su démontrer la force et le courage contre le mal. Je l'invoque pour vous, chers jeunes, afin que vous choisissiez toujours le bien, même quand c'est difficile. Pour vous, chers malades, afin qu'elles vous soutiennent pour supporter les souffrances quotidiennes. Et pour vous, chers jeunes mariés, afin que votre amour soit toujours fidèle et plein de respect réciproque. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis evita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Je vous rappelle que c'est la dernière audience du Saint-Père. Prochaine audience le mercredi 4 août. En effet, le Saint-Père partira pendant quelques semaines dans sa résidence d'été de Castel Gandolfo. Et donc jusqu'au 4 août, il n'y aura pas d'audience. Nous retrouverons donc le Saint-Père le dimanche depuis Castel Gandolfo pour la prière de l'Angelus. Un grand merci à CTV et Telepace pour ces images. Donc je vous donne rendez-vous dimanche prochain depuis Castel Gandolfo pour la prière de l'Angelus. Je vous souhaite une très bonne semaine.